Le réseau J'aime Bégerville donne l'opportunité aux jeunes de se former et en vue d'être plus compétitifs sur le marché. Et puis le premier départ à la Mecque est prévu le 15 juillet prochain à 23 heures selon le commissariat du Hajj. 9000 candidats au pèlerinage sont attendus en Arabie Saoudite cette année. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Bonsoir Boris, les éléphants se sont bien battus tout à l'heure, même s'ils n'ont pas gagné ce match. Bonsoir Ami, comme vous l'avez dit, les éléphants ils se sont très bien battus, ils méritaient la victoire, mais malheureusement, la science des tirs au but a eu raison d'eux, ils sont tombés au stade des quarts de finale. On espère revenir en puissance en 2021. En tout cas, bravo aux éléphants, vous vous êtes bien battus. Samedi prochain, le réseau J'aime Bégerville célèbre son premier anniversaire. Les bases juridiques de ce mouvement seront jetées lors d'une assemblée générale le 6 juillet 2019. Ce réseau se veut une plateforme associative qui entend booster le développement de la commune. Boniface est un habitant du quartier Sikoji 2 dans la commune de Bégerville. Son quartier a été débarrassé d'un tas d'ordures qui causaient assez de désagréments aux riverains. Le réseau J'aime Bégerville, les gens, ils sont dévoués. Le quartier est sale, par-ci par-là, mais ils sont en train de le nettoyer. Vous pouvez même voir la preuve que là, ça fait un moment, il y avait des ordures de tout genre. Ça fait 3-4 jours, ils sont venus débarrasser de ça et les travaux sont en cours. Photographe, Mamadou a bénéficié d'un stage de perfectionnement grâce au réseau J'aime Bégerville. Il est à ce jour photographe dans l'équipe du maire de Bégerville. Le réseau m'a permis de me perfectionner et ça m'a permis d'entrer en contact avec plusieurs personnalités. Et aujourd'hui, grâce au réseau, j'ai beaucoup appris. Comme Mamadou, plusieurs jeunes ont bénéficié des actions du réseau. Le réseau J'aime Bégerville m'a permis d'avoir une certaine compétence en informatique et en NTIC, en plus de la formation juridique que j'ai faite à l'université. Et cela m'a permis d'avoir une place de m'insérer à la mairie en tant que conseiller juridique. 12 mois après sa création, le réseau J'aime Bégerville fait le bilan de ses activités. À son actif, plusieurs actions au bénéfice des populations. Nous avons pu soutenir le quartier Sikoji 2 par un désensablement lorsque cette voie était impraticable, initier une formation dans le cadre du digital pour permettre aux uns et aux autres de mettre en place une méthode active en utilisant les réseaux sociaux en vue de s'auto-employer. Aider plusieurs jeunes par un système de parrainage à pouvoir aujourd'hui avoir soit un stage de validation de diplôme, soit un stage de perfectionnement, soit aujourd'hui des jeunes qui sont directement embauchés. Nous avons réussi à pouvoir financer un ensemble de projets d'un montant allant de 100 000 à 1 million qui nous a coûté environ 9 millions de francs CFA. Cette plateforme d'entraide des fils et filles de Bégerville a vu le jour sous l'impulsion de son député maire Issouf Doumbia qui en est le parrain. Le réseau a pu investir le terrain de Bégerville et a pu communiquer beaucoup dans des actions avec les populations. Déjà, j'encourage le réseau J'aime Bégerville à continuer ces actions au sein de notre commune et à œuvrer pour la paix et la cohésion dans la commune de Bégerville. Le 13 juillet prochain, le réseau J'aime Bégerville va célébrer son premier anniversaire au stade de la dite commune. Un mot d'éducation. Enseignant, directeur et école de l'IEP d'Anonkwa-Kouté de la commune d'Abobo, distingué pour le travail accompli. L'excellence a aussi été récompensée côté élèves et établissements scolaires qui ont excellé dans le domaine sportif. Le reportage de Paragas Rokone. Acclamation, s'il vous plaît. Ils reçoivent des mains des conseillers et de l'inspecteur de l'enseignement primaire d'Anonkwa-Kouté, situé dans la commune d'Abobo, Abdoul Aziz Traoré, des trophées, des diplômes et des enveloppes. Encadreur et fondateur des établissements scolaires du privé de cette circonscription, récompensés pour leur ardeur au travail et leur sens de la responsabilité dans l'encadrement des enfants. Il s'agit pour les responsables de l'inspection de les féliciter et les encourager pour le travail abattu au cours de cette année académique. Les meilleurs élèves et les établissements scolaires en tête des activités sportives et récréatives n'ont pas été oubliés. Certains parmi eux ont fait 40 ans de service, 42 ans pour certains. Cela ne doit pas passer sous silence. C'est pour cela que nous avons trouvé opportun de leur dire merci en notre nom personnel, mais aussi au nom de Madame le ministre, au nom du président de la République
Heureux, récipiendaires, parents d'élèves, chefs traditionnels et enseignants à la retraite ont tenu à exprimer toute leur gratitude à l'inspecteur pour l'initiative. Notre papa Oufoué dit, même si tu es balayeur, il faut bien balayer. Donc, que ce soit au CP2, que ce soit au CP1, que ce soit au CM2, si tu fais bien ton travail, en tout cas, tu as la bénédiction de Dieu. Donc, je remercie Dieu de ce que je pars à la retraite avec un cœur rempli de joie. C'est par des prestations chorégraphiques et des représentations théâtrales des élèves que cette fête de fin d'année de l'inspection de l'enseignement primaire dans nos côtés d'Abobo a pris fin. Les plats traditionnels ivoiriens à la conquête des palais pour faire connaître ses spécialités. L'association Awalé Art et Culture lance la 3e édition de son festival gastronomique. Le guaguassou, le kopé, le tchonron et bien d'autres mets seront en attraction. Noussangaré, Colette, Ilboudo, Clément Boko. Abidjan bientôt aux couleurs de la 3e édition du festival gastronomique à Nampé. Un festival pour faire connaître les spécialités culinaires authentiques du terroir, mais surtout amener les populations à consommer les mets traditionnels. Au cœur de cette plateforme de promotion, de rencontres et de brassage des cultures, espaces gastronomiques, prestations d'artistes, expositions et forums d'échange. Pour la présente édition, un accent sera mis sur un style d'aménagement aux couleurs traditionnelles. Nous attendons environ 15 000 festivaliers. Le festival à Nampé, c'est également un volet social. Le volet social dénommé Nampé Social consistera à offrir des vives et non-vives aux enfants de la pouponnière de Dabou. Il est à noter que l'équipe du festival ira sur le site accompagnée du programme national de nutrition, notre partenaire, qui fera des dépistages. Un espace de sensibilisation conseil spécialement animé par le programme national de nutrition afin de préserver les consommateurs des pathologies tributaires de la mauvaise alimentation. Gastronomie et alliance interethnique, vecteur identitaire et source de cohésion sociale, thème choisi pour cette 3e édition du festival qui se veut un pôle d'attraction culinaire et touristique. On ne peut jamais promouvoir la culture. On ne peut pas promouvoir les arts si nous sommes en conflit. Donc il est très bon, votre thème, il est d'actualité. Ce festival qui bénéficie du soutien de Côte d'Ivoire Tourisme sera également marqué par un concours culinaire qui récompensera des femmes qui vont concocter des plats traditionnels. Tout est fin prêt pour le pèlerinage à la Mecque du 15 juillet prochain. Date des premiers départs, l'assurance a été donnée par le commissaire au Hadj lors d'une conférence de presse. Aujourd'hui, les 9000 candidats au Hadj pourront donc accomplir en toute quiétude le 5e pilier de l'islam. Par Gassoro Koné. À l'intérieur de la salle de conférence du commissariat du Hadj dans la commune de Cocody, le commissaire du Hadj, l'imam Bachi Ouattara, et le 2e vice-commissaire à Liberté en pleine conférence. Au menu, le bilan à mi-parcours de l'organisation du Hadj 2019 avant le premier départ et les nouvelles dispositions pour une meilleure prise en charge des pèlerins. La digitalisation de tout le processus. Ce processus de digitalisation à travers la plateforme CIGEFSI nous permet d'avoir toutes les informations sur chaque pèlerin et aussi d'uniformiser les données avec les partenaires aéroportuaires, le traitement des pèlerins en un seul guichet lors du pré-regroupement à la Grande Mosquée La Rivera Golf nous permettra d'avoir automatiquement la même base de données pour nos différentes structures d'organisation. Au cours de cette conférence, les responsables du commissariat du Hadj ont tenu à rassurer parents et candidats au Hadj. Tout est fin prêt pour permettre aux futurs pèlerins d'accomplir avec quiétude leur devoir sacré, 5e pilier de l'islam. Ils invitent donc les candidats au Hadj du contingent étatique et ceux des opérateurs privés au respect scrupuleux des consignes. À ce jour, nous pouvons dire que nous sommes prêts. Le vol précurseur est déjà en Arabie Saoudite pour les derniers réglages. Une seconde mission du précurseur précédera le premier vol charter à l'effet de renforcer le dispositif d'accueil des pèlerins de Hajj 2019 à Médine. Dès lors, tout candidat au Hajj qui rate son vol ne pourra en aucun cas être remis sur un autre vol ou encore moins être remboursé.
Au total, 9 000 candidats, dont 6 000 du contingent étatique et 3 000 du privé, sont attendus en terre sainte d'Arabie Saoudite. Le premier départ, selon le commissariat du Hadj, aura lieu le lundi 15 juillet. Une note triste à présent, Melek Théodore est décédé des suites d'une longue maladie. À l'âge de 67 ans, il a été ministre de la Ville et de la Salubrité, ministre de la Jeunesse, des Sports et président du parti politique Union pour la démocratie citoyenne UDC. Élu député en décembre 2000, il prend part aux négociations de l'INAS Marcosis en France. Melek Théodore a aussi été maire de la commune de Cocody. C'est parti pour Écho du Cadre. Voilà, Boris, la Côte d'Ivoire ne participera pas au quart de finale. L'Algérie se qualifie pour ces quarts de finale, mais la Côte d'Ivoire a fait quand même un bon match. Ouais, on va juste rectifier une chose. La Côte d'Ivoire qui vient de jouer son match de quart de finale face à l'Algérie, qui s'est inclinée face à cette équipe au stade des tirs au but. Et actuellement, il y a l'opposition entre la Tunisie et Madagascar. Après 10 minutes de jeu, le score est de 0 but partout au stade de l'Académie militaire de Tunis. En tout cas, les supporters ivoiriens étaient au rendez-vous. Les supporters ivoiriens étaient au rendez-vous de ce match Côte d'Ivoire-Algérie. Il y a eu un vol spécial qui a été affrété. Les supporters se sont rendus là-bas. Mais côté algérien, ça a été pareil. Il y a plus de 1000 supporters algériens qui sont arrivés en avion, des convois de véhicules qui sont arrivés. Donc, il y a eu un derby, un duel déjà dans les tribunes. Et sur le terrain, ça a été un match explosif. Les éléphants ont livré une rencontre héroïque avec un coach Camara qui a plus que surpris son adversaire qui était Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, en injectant du sang neuf dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, en mettant Ibrahim Sangaré au milieu de terrain, qui a pu épauler un certain Max-Alain Gradel, et nos milieux qui étaient plus libérés, Yannick Kessié, Sérédier, tous, ils ont pu distiller de bonnes balles aux attaquants. À la 20e minute de jeu, l'Algérie a inscrit le premier but de cette rencontre et à la 62e, l'égalisation de Jonathan Kodja. Les Ivoiriens méritaient sincèrement, franchement, la victoire dans cette partie, mais arrivé à l'épreuve fatidique des tirs au but, Wilfried Bony et Sérédier, qui étaient présents en 2015 lors du sacre face au Ghana en Égypte, ont manqué leur tir au but et l'Algérie s'est imposée sur le score de 4 buts à 3. Et ce n'est pas du tout la faute à ces deux personnes, à ces deux joueurs qui ont raté le but. Et on a vu comment ils se sont battus sur le terrain. Ce n'est la faute à personne. Vraiment. Ce n'est la faute à personne. Et je le redis encore, les éléphants ont livré leur plus beau match lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont inscrit le seul but encaissé par l'Algérie après 5 matchs. L'Algérie qui encaissait son premier but face à la Côte d'Ivoire. En 2021, on espère que les éléphants reviendront plus forts pour la CAN au Cameroun. Et pourquoi pas en 2023, lorsqu'on va accueillir la compétition, ces jeunes joueurs-là, avec les retraites de Sérédier et certains cadres de cette équipe nationale, pourront remporter la compétition. Ok, nous allons maintenant parler des résultats d'hier, Boris, le match Afrique du Sud, Nigeria par exemple. Au stade international du Caire, le Nigeria a battu l'Afrique du Sud sur le score de 2-1. Quant au stade du 30 juin, le Sénégal a poignardé le Bénin, score final de la partie, 1-0 pour les Lions de la Teranga. Le Sénégal qui se qualifie pour la demi-finale face au Bénin, 1-0, un but de Idrissa Gueye. Oui, la joie des Sénégalais dans la main courante contrastait avec la peine des Béninois. C'est vrai qu'ils ont livré une belle partie, ils ont livré une belle compétition. Pour la première fois, ils accédaient au deuxième tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a quand même quelques regrets du côté béninois. On va suivre maintenant cet élément. C'est vrai que lors de ce tournoi, il y a eu pas mal de grosses écuries qui ont été éliminées. Après, c'est sûr que ça peut être une bonne chose aussi pour nous parce qu'on ne devra pas se confronter à de très grandes nations, mais on respecte toutes les nations. Regardez ce soir, on a gagné ce match très difficilement et on sait que la demi-finale sera aussi très difficile. Vous savez très bien que c'est des équipes qui vont être difficiles à manœuvrer. On a eu je ne sais combien d'occasions, on aurait pu marquer, le score aurait pu être un peu plus large, mais voilà, le Bénin était une équipe bien organisée, on savait que ça allait être compliqué. On sait que tous les matchs vont être compliqués, donc le plus important c'est de se qualifier. On l'a fait, donc on est content. Aujourd'hui, c'est pas allé dans notre sens, c'est tout. On a quand même réalisé une belle compétition, tout le monde s'est donné du début à la fin. Sur ce match aussi, on s'est donné à fond. Mais malheureusement, ça allait du côté du Sénégal et j'espère qu'ils vont remporter la compétition. Comme ça, moins, on pourra dire qu'on a perdu contre le vainqueur. Ce soir, c'est vraiment la frustration et la déception qui prédominent. Après, demain, quand on rentrera, j'espère qu'on laissera place à la fierté et aux beaux souvenirs, au beau parcours qu'on a fait.
Voilà, Boris, le tableau des quarts de finale rapidement. Les demi-finales se joueront à partir du 14 juillet avec à 19h le Nigeria qui va affronter l'Algérie et le Sénégal qui en attend de son adversaire pour la rencontre du même jour au stade du 30 juin à 16h. Le Sénégal qui attend le vainqueur du match Madagascar-Tunisie. Voilà, au 14 juillet, donc, pour suivre les demi-finales de cette CAN 2019. Merci, Boris, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.